Le compte est bon. Le premier, à combien on a dit? 6. Il avait 6. Le deuxième aura combien? 2. 3. Et le troisième aura combien? 2. Alors, ils ont partagé les 11. Et le vieux pourra vendre son bœuf. Ce qu'on appelle être facilitateur. L'enfant de Dieu doit être un facilitateur. Quand un problème se pose, au lieu d'allumer, au lieu de mettre le feu, tu dois chercher la solution. Amen. La Bible dit que si tout ne dépend que de vous, vous devez faire quoi? Chercher la paix, vivre en paix avec tout le monde. Amen. Or qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, dès qu'un frère vient te voir, là, il y a quel problème? Mais il est toujours comme ça. Mais... il est toujours comme ça. Et tu te mets à commenter. C'est-à-dire que tu mets encore de l'huile au feu. Tu mets de l'huile. Et quand la personne quitte là, elle était arrivée avec une colère plus 10, elle repart avec une colère plus 1000. Alors imaginez cet homme-là, imaginez cette femme-là, quand il va se trouver devant l'autre, il n'y a même plus de dialogue, directement bagarre. Tout le problème est parti de qui? Du chrétien. C'est grave, papa. Tout le problème est parti du chrétien. Le chrétien ne doit pas avoir ce témoignage. Le chrétien doit avoir le témoignage de facilitateur. Quelqu'un qui se met au milieu pour trouver la solution. Or que le chrétien est devenu le grand diviseur. Le chrétien est devenu l'homme à problème. Le chrétien est devenu le plus malin que le diable lui-même. Cet homme, en donnant son bœuf, a servi de facilitateur. Il a permis à ses enfants, qui avaient beaucoup à se reprocher, mais il leur a permis de résoudre un problème qui était vraiment difficile. Et vous voyez la sagesse. Parce que quand il donne son bœuf, beaucoup de gens se sont dit, mais c'est vrai, il est gentil, il a donné son bœuf. Non, le vieux savait qu'il devait le récupérer. C'est pour cela que je dis souvent, bien aimé, nous Africains, quelqu'un qui a l'âge de ta mère, nous l'appelons maman. Quelqu'un qui a l'âge de ton père, nous l'appelons papa. Quand bien même les Français nous demandent, mais tu as combien de papa? Ça se passe comme ça dans ma langue. Dans ma langue, celui qui a l'âge de mon père, je l'appelle papa. Or que maintenant, les enfants nous disent quoi? Oh, j'ai vu passer Maurice. Et quand tu demandes Maurice, c'est le père d'un tel. Mais s'il est le père de ton ami, il n'est pas en âge d'être ton père? Et quand on voit passer une grande femme, on dit, papa, oui, je me suis croisé avec Henriette. Et quand tu demandes Henriette, c'est qui? C'est la mère de 5 ou 10 enfants. Mais si elle est la mère des enfants, elle peut aussi être ta mère. Et ils vont plus loin. Même à l'école, nos enfants ne respectent plus les enseignants. Ils ne respectent plus. Les enfants ne respectent plus rien. Parce que nous leur avons appris à appeler celui qui est l'aîné par son prénom. Oh voilà, c'est la civilisation. Quelle civilisation? Vous êtes dans une famille, vous entendez le deuxième qui appelle son grand frère, sa grande sœur par Pauline. Et celui qui vient après appelle aussi la grande sœur par Pauline. Mais finalement, vous devenez un village de maïs où tout le monde porte une barbe. Le village de maïs, tout le monde a une barbe. Or que la barbe est synonyme de sagesse. D'après ce qu'on nous disait. Bon, maintenant, c'est à voir. De nous tous, le frère qui a une barbe serait le plus sage. Bon, certainement qu'il est. Donc, c'est ça. Il faut avoir un témoignage. Tu dois respecter les gens qui sont à côté de toi. Si tu enseignes cela à tes enfants, tu as tout à gagner. Parce qu'on ne t'appellera jamais à l'école que ton enfant t'appelle tel. On ne t'appellera jamais à l'école que ton enfant a respecté. Parce que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. C'est pour cela que notre témoignage, nous parents, nous devons avoir un témoignage vraiment dont nos enfants seront fiers. Alors mon frère, ma soeur, la personne qui est à côté de toi, tu lui dis, mon frère, ma soeur, tu ne devrais plus être ce que les gens disent que tu es.
tu dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté, tu ne devrais plus être ce que les gens disent que tu es. Tu ne devrais plus être ce que les gens disent que tu es. Mais ce que la parole te dit d'être. Ce que la parole te dit d'être. Donc tu ne devrais plus être ce que les gens disent que tu es. Mais ce que la parole te dit d'être. Tu dois être selon la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, donc nous allons terminer. Tout simplement avec des questions. La première question, que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu es un chrétien à plein temps? Un chrétien à plein temps, c'est celui qui est dans toutes les réunions de l'église. Là, bientôt, on va ouvrir des réunions, certainement le mercredi. Mais le mercredi, au lieu de t'endormir, les enfants ne vont pas à l'école. Si tu es chrétien à mi-temps, on ne te verra pas le mercredi. Mais si tu es chrétien à plein temps, tu seras là. Dans les veilles de prière, tu es là. Dans les retraites, il y a une retraite, tu es là. Dans les répétitions de la chorale, tu es là. Tout ce qui est action de l'église, tu es là. Et tu pourras dire, ce jour-là, Jésus, j'ai participé à toutes les activités de l'église. Que dis-tu de toi-même dans la diversité? Quand tu es en colère, qu'est-ce que tu dis? Quand tu es en colère, tu donnes quel témoignage? Tu donnes quel témoignage dans la colère? Tu donnes quel témoignage? Que dis-tu de toi-même à la gare SNCF? Quand tu arrives à la gare SNCF, que dis-tu de toi-même? Est-ce que tu es un chrétien? Ou tu regardes les contrôleurs s'il y en a ou pas? Ou tu choisis des trains spéciaux? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même dans le bus? Tu as occupé une place. Il y a une personne âgée qui arrive. Elle ne peut plus se tenir debout. Est-ce que tu vas lui céder ta place? Mais le plus souvent, on dit ce matin, je l'ai occupé. Je suis fatigué. Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même en banque quand il y a une, comment on appelle ça? Une file d'attente. Il y a une file d'attente, là tu dis quoi? Est-ce que tu bouscules? Tu passes devant? Qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu de toi-même? Dans le pardon. Est-ce que tu arrives à pardonner? Est-ce que quand tu es fâché, tu peux pardonner? Que dis-tu de toi-même? C'est une grande question que nous devons nous poser. Que dis-tu de toi-même dans la repentance? Dans l'obéissance à la parole de Dieu? Tu dis quoi? La Bible te parle d'amour. La Bible te parle des offrandes. La Bible te parle des libéralités. La Bible te parle des dîmes. Mais tu dis quoi par rapport à tout ça? Que dis-tu, mon frère, de toi-même? Que dis-tu, ma soeur, de toi-même? Quand il s'agit de la sanctification. Il y a longtemps que tu t'es mis à genoux pour implorer le pardon de Dieu. Tu dis ça, c'est un problème que je vais régler après. Pour l'instant, je m'occupe de mes affaires. En tout cas, il faut que je règle ce problème de moi-même. Jésus, je le rejoindrai après. Jésus ne le rejoint pas après. Oui, il est avec toi. Oui, il n'est pas avec toi. C'est vrai. Église, amen. Amen. Alors ton langage. Ton langage dans l'église. Ton langage dans le quartier. Ton langage au marché. Le langage, comment tu parles. Comment tu parles à l'église. Comment tu parles dans ta maison. Il y a des gens qui n'ont que des grossièretés dans leur langage à la maison. Les pauvres enfants, ils écoutent, ils ne savent plus où mettre la tête. Tout ce que tu dis, c'est des gros mots. Et surtout quand tu es fâché, les gens ne retiennent plus. Ils sont obligés d'aller se cacher pour toi. Que dis-tu de toi-même? Tu dis quoi? Dans les veillées, tu dis quoi? Dans les retraites, tu dis quoi? Voilà un nombre de questions que tu dois te poser. Tu dois voir si ton comportement, si ton langage, si l'image que tu renvoies
peut faire accepter Jésus par d'autres personnes. En principe, les gens, quand ils vont te regarder, parce que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a fait quoi? Il a donné la grâce de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Les loisirs. Vous savez, bientôt dans une semaine ou deux, on a une grande fête de mariage. Quelle sera ta tenue? Qu'est-ce que tu vas mettre? Quelle tenue tu mettras? Est-ce que tu iras à la fête en tant qu'enfant de Dieu? Mais je crois que tu es en train de faire bâtir des mini-jupes que tu n'as jamais mises. Et toi, l'homme, tu te fais bâtir, c'est-à-dire construire, je ne sais pas, coudre des vêtements bizarres. Et quand tu vas danser, tu vas même oublier qu'il s'agit d'un évangéliste qui se marie. Quand tu arrives là-bas, le vin rouge dedans. Quand tu arrives là-bas, la bière dedans. Quand tu arrives là-bas, le whisky dedans. Et quand tu as pris tout ça, tu commences à chercher des bagages. Les gens ne peuvent plus t'arrêter. Viens là. Que dis-tu de toi-même? Amen. Est-ce que tu seras un invité respectable? Que dis-tu de toi-même, mon frère? C'est bella. Église, amen. Bien-aimé, l'image que nous l'envoyons, l'image que nous donnons aux autres, c'est une image qui doit être conforme à Jésus-Christ. C'est une image qui doit aider ceux qui hésitent à nous rejoindre à l'église, à nous rejoindre avec Jésus. Parce que si nous leur donnons une image qui est négative, en tout cas, on a beau crier, on a beau évangéliser, nous n'aurons personne et nous ne ferons que maigrir. On va maigrir. Parce que quand on dit à l'église, alléluia, donc toi tu es là, tu regardes les gens qui dansent. Et quand tu les regardes, tu te dis, mais ils sont fous. Mais dès que tu arrives bientôt là chez papa, je sais pas. Dès que tu entends, ça je rate jamais. Ça je rate jamais. Donc ici c'est le coupé décalé, tu es déjà dans le coupé décalé. Si tu es, comment vous appelez l'autre, le ventilateur? Si tu es en train de faire du ventilateur, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Non, mon frère, l'église c'est à l'église. Laisse-moi vivre. Alléluia. L'église, c'est à l'église. Laisse-moi vivre un peu. Laisse-moi respirer quand même. Attends. Je ne suis pas une sœur religieuse. Amen, parce que c'est vrai. Bien-aimés, nous allons pouvoir terminer. Nous allons nous mettre debout. Tout simplement nous dire, je vais appeler papa Kevin.